Bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV, à quelques jours de la présidentielle américaine. Mardi prochain, nous allons parler de la droite chrétienne aux États-Unis avec quelqu'un qui a effectué beaucoup de recherches sur la droite chrétienne aux États-Unis. D'ailleurs, le mois dernier, au mois de septembre dernier, il y a un ouvrage que j'ai eu l'opportunité d'acheter en ligne et de lire, 16 évangéliques derrière Trump, Trump élu de Dieu, point d'interrogation. Avec nous aujourd'hui, pour parler de la droite chrétienne, et Dr André Gagné, qui est professeur à l'université Concordia à Montréal, au Québec. Il enseigne les études théologiques. Dr Gagné, bienvenue à Caméra Mosaïque. Merci beaucoup pour votre invitation. D'ailleurs, avant de parcourir avec vous cet intéressant ouvrage, j'aimerais savoir si vous êtes toujours au CEFIR, le Centre d'expertise et de formation sur les intégristes religieux. Oui, je fais toujours partie, je suis co-chercheur au CEFIR depuis environ un an. Avant cela, j'étais chercheur associé à cette même institution, à ce même centre. Oui, mais en fait de travaux, qu'est-ce que vous réalisez exactement? Ah, OK, bon, c'est bien, c'est bien que vous me posez la question. Euh, En fait, le Séphir s'intéresse à tout ce qui est de nature autour de la question des polarisations sociales et aussi de la radicalisation. Nous avons, bon, je ne suis pas le directeur du Séphir, mais le directeur du Séphir, c'est Martin Geoffroy. Et il a réussi à vraiment s'entourer d'une équipe qui est interdisciplinaire, qui traite de toutes sortes de sujets reliés à la politique, mais aussi reliés aux phénomènes religieux. Nous avons des spécialistes, bien sûr, autour de la question de l'islam, mais aussi des gens qui travaillent autour de l'intégrisme chrétien ou le fondamentalisme chrétien. Mon travail au CEFIR s'intéresse beaucoup à cette question de fondamentalisme chrétien, la droite chrétienne aux États-Unis, mais aussi des incidences de cette droite ou comment cette droite aussi est victime de certaines mouvances complotistes, par exemple. Nous avons le fameux phénomène QAnon, et comment, bon, je m'intéresse aussi partiellement à cette question de comment les idées qu'on retrouve chez QAnon proviennent effectivement de milieux évangéliques. C'est des idées qui ont été lancées ou qui sont devenues un peu ce qu'on appellerait mainstream et qu'ils ont été repris par ces mouvements complotistes. Ça veut dire que le CEFIR, c'est un centre d'expertise, bien sûr, d'analyse, mais aussi de formation. Il s'adonne à la formation de personnes en milieu de travail, dans les milieux sociaux, dans les écoles, en éducation, pour justement donner un outillage face à ce phénomène qui est la radicalisation et la polarisation politique. Venons-en maintenant à votre ouvrage paru, comme je l'ai dit au début, au mois de septembre dernier, 16 évangéliques derrière Trump, Trump élu de Dieu. Ma première question, c'est peut-être, bon, c'est un sujet assez, je dirais, compliqué quand on parle, n'est-ce pas, de droite chrétienne, de religion, etc. D'abord, comment vous définissez évangélique? Oui, c'est une excellente question. C'est une question que j'essaie d'aborder dans l'introduction de mon ouvrage, justement parce que ça peut regrouper beaucoup de groupes différents
C'est une nébuleuse qui est très, très complexe, l'évangélisme ou les évangéliques. Ça inclut des groupes comme les Baptistes du Sud, les Pentecôtistes. Il y a des formes de groupes méthodistes qui aussi ont cette étiquette, à certains points, d'évangélique. Il y a beaucoup, beaucoup de types d'évangéliques, de dénominations évangéliques, mais essentiellement, il y a, et c'est une définition qui est un peu populaire aujourd'hui dans les milieux, soit en sociologie ou en sciences des religions ou même en théologie, une définition qui a été mise de l'avant par David Bibington, qui est un historien, lui-même aussi évangélique, qui a un peu décelé 4 éléments qu'on pourrait associer à cette mouvance de l'évangélisme. La première chose qui est typique des évangéliques, c'est l'insistance sur le fait que la Bible est l'autorité centrale en matière de foi et de pratique religieuse. Un autre élément est cette idée de conversion. Il est nécessaire pour être sauvé de vivre une expérience de conversion. Souvent, cette expérience, on la définit comme étant une nouvelle naissance. Hein? C'est souvent le terme « born again » qu'on entend dans les milieux évangéliques. Cette conversion, bien sûr, vient du fait même que le Christ a été mis en croix, hein? Il a été crucifié, il a été mis à mort, et que par sa mort, par sa mise en croix, le salut est possible. Et une des caractéristiques, cette troisième caractéristique, est ce qu'on appelle le crucicentrisme, c'est-à-dire la centralité de la croix dans la proclamation du message de l'Évangile. Et il ajoute une quatrième caractéristique qui est le prosélytisme, hein, ou l'activisme social en vue justement de partager le message de l'Évangile tel qu'il le conçoit afin que d'autres puissent venir à la connaissance du salut. En général, c'est ce qu'on considère être les critères ou les caractéristiques de l'évangélisme. C'est pas tout le monde finalement qui vont nécessairement se reconnaître dans tous ces critères. Il peut y avoir des variations, mais en général, c'est une définition, c'est une manière de définir les évangéliques qui est assez courante aujourd'hui. Nous aurons peut-être l'opportunité d'apporter peut-être plus de détails sur les relations entre Donald Trump et ses groupes religieux, puisque, en fait, pour les raisons qu'il n'est même pas nécessaire d'évoquer ici, Donald Trump n'a rien à voir avec ces caractéristiques que vous venez de mentionner, et bien sûr. Et actuellement, qui sont les leaders de ce groupe, de ce mouvement aux États-Unis? Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants importants, surtout lorsqu'il est question de la droite chrétienne, hein, ou du moins les évangéliques qui font partie de cette droite chrétienne, parce que lorsqu'on parle de la droite chrétienne est constituée non seulement d'évangéliques, mais également de catholiques ultra-conservateurs et aussi de gens de grande tradition protestante qui s'adonnent aussi à un conservatisme social. Une petite précision, professeur Gagné, quand vous dites catholique ultra-conservateur, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ben, c'est des catholiques qui sont traditionnels, mais encore une fois, qui vont pas, par exemple, qui seront inflexibles autour de la question de l'avortement, autour de la question des droits des personnes LGBTQ+, qui souhaiteraient, par exemple, que la prière soit réinstituée dans les écoles, qu'ils
un peu comme les évangéliques, se battent pour la question de la liberté religieuse. Hein. Quand on parle de cette coalition qu'on entend comme étant la droite chrétienne ou la droite religieuse, ce sont ces évangéliques, ces catholiques ultraconservateurs et ces protestants ultraconservateurs qui ont même préoccupation. Hein? Comme je vous disais, la question de l'avortement, c'est une question qui est extrêmement sensible pour ces catholiques ultraconservateurs. En fait, à l'origine, lorsqu'on parle de la droite chrétienne aux États-Unis, à l'origine, c'est vraiment une mouvance catholique. Et c'est plus tard que les évangéliques, dans les années, la fin des années 70 et dans les années 80, qui se sont joints à cette coalition de droite religieuse. Hein. C'est un peu comme ça qu'on pourrait les qualifier, ces catholiques ultra-conservateurs. Vous parliez justement des leaders de ce mouvement oui. avant et d'évoquer oui, j'ai fait un peu un détour, je suis désolé. Mais c'est ça, les leaders, c'est un peu, vous savez, surtout avec la droite chrétienne, ou ces évangéliques qui font partie de la droite chrétienne. Vous avez des leaders, par exemple, comme Franklin Graham, hein, qui est le fils du fameux Billy Graham, qui a été qualifié comme étant le pasteur de l'Amérique, hein, lorsqu'il était en vie. Son fils, maintenant, c'est carrément politisé et s'est joint et a un rôle important dans cette droite chrétienne. Il y a, par exemple, aussi le pasteur baptiste de la First Dallas Baptist Church, Robert Jeffress, qui est un grand admirateur de Donald Trump. Il y a aussi dans mon bouquin, parce que mon bouquin focalise plus particulièrement sur une frange de l'évangélisme de cette droite chrétienne, les néo-charismatiques pentecôtistes, mais il y a des gens, par exemple, comme Paula White Cain. Paula White Cain, qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump, une femme qui connaît Trump depuis une vingtaine d'années. D'autres importants influenceurs tels que l'entrepreneur, soi-disant prophète Lance Wallnau. Il y a beaucoup de gens. Je voulais juste aussi peut-être mentionner pour donner à vos auditeurs et auditrices un sens de la proportion de ces groupes aux États-Unis, parce que ils sont une composante importante sur le plan démographique. Actuellement, en 2020, il y a 110 millions d'évangéliques aux États-Unis sur une population de 331 millions. C'est environ le tiers de la population américaine qui s'identifie comme étant évangélique. Bien sûr, ce ne sont pas tous ces évangéliques qui ont voté pour Trump en 2016 et ce ne sont pas tous ces évangéliques qui vont nécessairement voter pour Trump non plus aux prochaines élections qui sont qui sont très près de nous. Et professeur Gagné, dans votre ouvrage, vous vous intéressez particulièrement, comme vous venez de le mentionner, aux charismatiques. Pourquoi ces charismatiques sont particuliers dans ce mouvement? Ils sont importants parce que, bon, sur ces 110 millions dont je vous ai mentionné, ces 110 millions d'évangéliques, 41 millions de ces 110 millions sont des néo-charismatiques pentecôtistes. Ils sont importants parce qu'ils ont joué un rôle significatif dans l'élection de Donald Trump en 2016. Et il faut se rappeler qu'en 2016, il y a eu 81% d'évangéliques blancs dits nés de nouveau qui ont voté pour Trump. Mais ils sont importants parce que je mentionnais Paula White Cain, qui est cette dame qui est une télé-évangéliste qui est assez réputée, qui est connue aux États-Unis. Elle s'adonne à la mouvance de l'évangile de la prospérité. Et Paula White Cain est en fait responsable de cette coalition d'évangéliques qui s'est constituée autour de la figure de Donald Trump. Et ça même avant l'élection de 2016. En fait, en 2015, en septembre 2015,
Paula White Cain a réussi à rallier des évangéliques de toutes sortes de confessions pour une rencontre spéciale avec le candidat républicain à l'époque, à la Trump Tower, pour un peu savoir quelles étaient ses politiques, pour un peu l'entendre. Et suite à cette rencontre, ils ont décidé d'endosser de manière encore plus officielle le candidat Donald Trump. Vous savez, la mouvance néo-charismatique pentecôtiste dans le monde, c'est la mouvance qui a la plus forte croissance dans le christianisme en ce moment. C'est une mouvance qui déborde même l'évangélisme. Hein. Lorsqu'on parle de néo-charismatique pentecôtiste, on en retrouve aussi parmi les catholiques, parmi les protestants de grande tradition religieuse protestante, des orthodoxes également. Et aujourd'hui, dans le monde, en 2020, selon le Center for the Study of Global Christianity, il y aurait en ce moment 645 millions de néo-charismatiques pentecôtistes dans le monde. Voyez-vous, ça représente une mouvance significative. La plus forte croissance se retrouve dans le monde majoritaire, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont importants. Il y a bien sûr des caractéristiques que je pourrais développer si ça vous intéresse, pour vous dire en quoi ils se distinguent bien sûr des évangéliques plus traditionnels, parce qu'ils se distinguent de ces évangéliques plus traditionnels, mais ils sont importants et encore une fois, ils vont jouer un rôle extrêmement significatif dans l'élection qui vient sur le plan de mobilisation et de motiver leurs membres à voter pour un deuxième mandat pour Trump. Donc, ce n'est pas un simple hasard que Paula White Cain que vous avez mentionné tantôt, elle a été, bon, c'est elle en fait qui a lancé la campagne électorale de Donald Trump en Floride en 2019. Exactement, hein, lors de sa campagne de réélection. Vous vous souvenez au Amway Center en Floride, Paula White Cain est celle qui a ouvert le bal à cette campagne. Elle est la personne qui s'est présentée sur l'estrade. Il y a 20 000 personnes au centre Amway et elle se met à prier pour le président américain et s'engager dans ce que j'appelle, dans mon livre, je décris ça un peu en détail, là, ce que j'appelle une prière de combat spirituel pour que les ennemis du président Trump, les ennemis ou les forces surnaturelles du mal puissent être conquises. Ces forces qui tentent de faire dérailler la présidence de Trump, ces forces qui tentent par le biais des démocrates à pousser le président à la destitution. Elle fait une prière de combat en démonisant l'adversaire politique et en sécurisant à travers sa prière le président américain pour un deuxième mandat. Vous savez, même lors du premier mandat, c'est la première femme à prier lors d'une inauguration présidentielle en 2016. Et bien sûr, elle connaît Trump depuis maintenant une vingtaine d'années. Hein. Elle se targue, en fait, d'avoir conduit Trump à la conversion. Hein. C'est vrai ce que vous disiez dans la question. On semble pas voir d'évidence que Trump soit nécessairement un chrétien. Si vous parlez avec Paula White Cain, elle va vous donner un autre son de cloche là-dessus. Elle va dire que le président américain est très sensible aux choses spirituelles, qu'il demande de la prière continuellement, qu'elle l'a même conduit à la conversion. Et même récemment, à la surprise de bien des gens, et d'un sens, ce n'est pas surprenant, mais pour certains, ça aurait pu l'être. Il y a environ une semaine, Trump, qui traditionnellement s'identifiait comme étant un presbytérien,
hein, et ayant été bien sûr baptisé presbytérien, faisant partie de l'Église presbytérienne, s'est soudainement dit qu'il n'était pas presbytérien, mais qu'il était maintenant un chrétien non dénominationnel. Vous savez, ces évangéliques néo-charismatiques pentecôtistes, ces leaders de cette mouvance sont souvent des leaders qui ont des églises qui ne font pas partie de réseaux dénominationnels, c'est-à-dire de réseaux de redevabilité sur le plan de la gouvernance. C'est des églises indépendantes. Lorsque Trump dit qu'il est maintenant chrétien non dénominationnel, ce qu'il fait, c'est un coup politique en s'alignant avec cette base qui finalement le soutient de manière indéfectible. Mais finalement, professeur Gagné, qui exploite qui? Ben oui, c'est ça. Hein? Ben c'est les deux. Hein? C'est les deux. C'est un rapport. C'est un genre de transaction, hein? Oui, oui, tout à fait. C'est un rapport transactionnel qui existe entre les deux. Parce que, bon, Donald Trump a définitivement besoin de cette base électorale pour gagner ses élections. Il s'apprête au jeu. Hein? Il va même dans les églises de ces groupes. Hein? Il s'est pointé récemment là, dans une réunion, je crois c'était le 18 octobre dernier, une église à Las Vegas, une église justement du pasteur Paul Goulet, hein, qui est un soi-disant apôtre, et son épouse, hein, qui est une soi-disant prophète, Denise Goulet. Il s'est pointé là un dimanche et les deux l'ont accueilli, ont prononcé des paroles prophétiques sur lui, disant que Dieu leur avait révélé que le président aurait un second mandat. Hein, il se prête au jeu, sachant très bien qu'il a besoin de cette base électorale. En même temps, les évangéliques qui le soutiennent sont conscients, pour une grande majorité d'entre eux, que Trump n'est pas le chrétien parfait, qu'il n'est pas le reflet de ces valeurs judéo-chrétiennes à laquelle ils adhèrent. Mais en même temps, ils voient en Donald Trump le plus grand défenseur de leurs valeurs spirituelles. Et ils ont des références bibliques, hein? Ah ben oui, hein, pour soutenir Donald Trump, malgré ses imperfections, on fait appel à toutes sortes de textes de la Bible. Hein? On compare par exemple le président américain à une figure une figure royale qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, la figure du roi perse Cyrus le Grand, qui a vécu au 6e siècle avant notre ère. Et ce qui est intéressant dans la Bible, on retrouve la mention de Cyrus, une des mentions de Cyrus chez le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe mentionne en fait que Dieu parle de Cyrus ou parle à Cyrus en le désignant comme étant son berger, son oint, son élu. Hein? Et ce terme, l'élu, c'est le même terme qu'on utilise pour désigner le Messie. Ça veut dire que Cyrus, qui est un roi païen, hein, qui ne partage pas la foi des Juifs à l'époque, Dieu l'appelle son choisi, son élu, parce que Dieu va se servir de cet individu pour délivrer le peuple juif qui était aux prises en captivité à l'époque, leur permettre de retourner dans leur pays et de reconstruire leur temple sacré. Ça veut dire que Dieu peut se servir d'individus imparfaits pour accomplir sa volonté, et c'est comme ça qu'on légitimise hein, le choix de Donald Trump comme quelqu'un que Dieu peut se servir pour le bénéfice, bien sûr, du peuple de Dieu en Amérique, mais aussi pour le bénéfice de la nation moderne d'Israël. Hein? L'État moderne d'Israël. On aura le temps d'en parler, professeur Gagné. Et vous suivez Caméra Mosaïque sur MCTV. On parle bien sûr de la campagne électorale aux États-Unis avec comme invité le professeur André Gagné de l'Université Concordia, et c'est à Montréal, au Québec, où il enseigne les études théologiques.
Je vais peut-être vous citer dans votre ouvrage. Nous rappelons le titre de l'ouvrage du professeur Gagné, paru seulement au mois de septembre. C'est un livre assez intéressant et que vous pouvez acheter d'ailleurs en ligne. Et le titre de l'ouvrage, Ces évangéliques derrière Donald Trump, élu de Dieu. Je souligne, c'est avec point d'interrogation. Je vais vous citer, professeur Gagné. L'objectif final de ce groupement religieux, les chrétiens sont appelés à exercer le pouvoir et à dominer le monde selon leur interprétation de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Ça, c'est extrême, hein? Oui, c'est quelque chose, hein. Vous savez, ce groupe d'évangéliques qui sont maintenant près du pouvoir américain, avec les années, ils ont développé ce que j'appelle une théologie politique du pouvoir. Bon, ils ne sont pas nécessairement ceux qui ont inventé cette théologie du pouvoir. Elle provient d'un personnage important dans les années 60 qui était un pasteur presbytérien du nom de Rousas Roujdouni, qui avait commencé, en fait, c'est une mouvance qui existe toujours aujourd'hui, qu'on appelle le reconstructionnisme chrétien. Et Rousas Roujdouni parlait de l'importance des croyants qu'ils ont d'exercer la domination. Hein, le dominion, hein, la domination, leur autorité sur la terre, parce que Dieu a donné la domination aux croyants. Bon, cette idée de théologie politique du pouvoir, c'est ce qu'on appelle le dominionnisme. Le dominionnisme, si j'en donne une définition pour qu'on en soit clair ici, c'est une idée qui est essentiellement une idée théocratique, selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur tous les aspects de la société, hein, par le